Voilà, bienvenue à chacun. Heureux de vous retrouver ce matin encore pour le partage de la parole de Dieu. Ensemble, nous voulons encore laisser le Seigneur nous conduire ce matin dans ce qu'il a mis sur mon cœur. Et je veux vraiment, et c'est avec joie ce matin que je suis là avec vous pour pouvoir encore partager cette belle parole, cette bonne parole qui nous vient du Seigneur. Partager la grâce que Dieu nous fait simplement. C'est une joie de pouvoir vivre la communion fraternelle. C'est une joie de pouvoir vivre l'Église, de faire partie de la famille de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. En tout cas, nous voulons vous bénir ce matin. Vous qui êtes derrière vos écrans, vous qui regardez ce message, nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, bienvenue à chacun. Nous nous retrouvons comme chaque dimanche à l'église ce matin et en même temps, nous voulons continuer à pouvoir enregistrer ces messages afin que pour vous qui ne pouvez pas encore nous rejoindre, vous puissiez écouter et rester en connexion avec ce que Dieu dit à l'église. Voilà, j'aimerais introduire ce message ce matin en posant deux séries de questions auxquelles on tentera de répondre en nous-mêmes. Ce test est tiré d'un ouvrage de Charles Swindoll et servira à introduire la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour ce matin. Je propose donc qu'on puisse prier, on va demander au Seigneur sa grâce pour ces instants et puis on ira dans ces séries de questions. Seigneur, merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu nous accordes. Seigneur, c'est toujours quelque chose de nouveau de nous retrouver dans ta présence. Et nous croyons que là où tu es, il se passe toujours quelque chose. Avec ta parole, nous savons que tu es omniprésent. Tu es ce matin en présentiel avec nous à l'église et en même temps tu es en présentiel avec chaque frère et sœur dans sa maison. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas distiller encore dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Que, Seigneur, nous puissions être des auditeurs attentifs. Nous puissions préparer nos cœurs à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. Qu'elle puisse, Seigneur, tomber dans une bonne terre afin de porter du fruit. Seigneur, merci encore pour qui tu es et ce que tu fais. À ton nom soit toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, alors deux séries de questions pour introduire ce thème, cette pensée de ce matin. La première série de questions, elle commence ainsi. Pourriez-vous me citer les 5 personnes les plus riches de la Terre ? On se laisse un petit peu de temps. Évidemment, c'est en nous qu'on répond à ces questions-là. Il n'y a pas d'interro surprise. Pourriez-vous citer les 10 gagnants de médailles d'or aux derniers Jeux Olympiques ? Citez le nom des 5 dernières Miss France, par exemple. Citez le nom du dernier prix, du lauréat, du dernier prix Goncourt ou des derniers prix Nobel. Ou encore, pour les plus sportifs, citez 10 joueurs de foot les plus influents en France. Alors, à moins d'une culture générale hors norme, je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas pu citer plus que 3 noms dans chaque catégorie énoncée ce matin, et que nous sommes encore moins capables de parler de ces personnes. Pourquoi ? Simplement parce que malgré leur renommée temporaire, leur titre ou leur performance du moment, leur richesse, leur gloire, ils n'ont pas d'impact direct dans nos vies, et leur gloire se ternit rapidement avec le temps. J'en viens à la deuxième série de questions qui est toujours dans cette introduction. Pourriez-vous me citer 2 enseignants qui ont exercé une grande influence sur vous ? Ou 3 amis qui ont été là dans les moments les plus difficiles ? 2 personnes qui ont cru en vous et ont estimé que vous aviez de la valeur ? 3 ou 4 héros, vivants ou morts, dont la vie vous inspire ? 5 personnes avec qui vous aimez passer du temps parce que vous les connaissez et parce qu'elles vous connaissent. Évidemment, cette série n'a rien à voir avec la première. Alors, je vous pose cette question, comment vous en êtes-vous sortis cette deuxième fois ? Je crois pouvoir dire que pour la majorité d'entre nous, cette série était mieux maîtrisée que la première.
Peut-être même que nous n'avons pas eu assez de temps pour citer davantage de personnes dans chaque catégorie énoncée. Simplement parce que les gens les plus importants pour nos vies, eh bien, ne sont pas ceux dont la photo passe au journal de 20 heures, ceux dont le portefeuille est bien rempli, ceux qui ont les meilleures références ou résultats. Malheureusement, ceux-ci n'exercent aucune influence sur nos vies. C'est d'ailleurs pour cela que nous oublions vite leur nom. Non, les personnes les plus importantes pour nos vies, la vraie différence, eh bien, ce sont nos proches qui la font, ceux qui sont pour nous des exemples anonymes à suivre, ceux qui nous affûtent, ceux qui se déversent en nous, ceux qui peut-être sont devenus nos héros, j'ai envie de dire dans le sens de modèles à imiter. Ne nous soucions pas le moindre du monde de leur standing, de leur capacité intellectuelle, ou même de savoir quels sont leurs diplômes. Ce qui compte, ce sont leur vie, leur vécu, leurs remarques, leurs qualités, leurs exemples. Alors, je termine maintenant avec une dernière série de questions qui est plus personnelle. Quel impact avons-nous aujourd'hui sur la vie de ceux qui nous entourent? Laquelle de nos qualités restera gravée dans l'esprit de ceux qui nous ont côtoyés au quotidien? Et enfin, quand nous quitterons cette terre, quels souvenirs laisserons-nous derrière? Quel exemple? J'ai intitulé la pensée de ce matin, en tout cas c'est Dieu qui l'a mis sur mon cœur, une vie qui compte. Avoir une vie qui compte. Alors je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles, vous les avez avec vous j'espère, dans la première épître aux Thessaloniciens et au chapitre 1, et on va dire les versets 2 à 10. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 10. Ce texte nous dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous vers la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, et qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Dans ce passage, Paul donne simplement la marche à suivre, celle que les Thessaloniciens ont mis en œuvre et quel en fut le résultat pour une vie qui compte, pour être des modèles, des exemples. Le verset 6 nous dit, Paul dit, vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, pour ensuite dire au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Cela n'est pas, évidemment, sans nous rappeler les exhortations de Paul aux jeunes pasteurs que sont Timothée et Tite. Au premier, il dira que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Le passage se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Mais aussi, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi.
2 Timothée 1, verset 13. Enfin, il va dire à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole sainte et irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ce passage se trouve dans Tite, chapitre 2, versets 7 à 8. Alors, il me semble qu'à la lecture de ces textes et puis l'action du Saint-Esprit en nous, la grande question qui doit nous occuper et même être une préoccupation de tous les jours, d'autant plus pour nous qui nous réclamons de Christ, eh bien, est la suivante. Suis-je un modèle à imiter? Ou plutôt, quel signal j'envoie à ceux qui m'entourent? Alors, la vie montre la nécessité pour les individus que nous sommes, vous et moi, eh bien d'avoir à leur côté, à nos côtés, un ou plusieurs modèles humains. C'est indispensable pour avoir des repères et bénéficier d'une saine influence. Une personne se développera de façon harmonieuse quand elle est inspirée et sait s'imprégner des qualités des autres. Ainsi, les enfants et les jeunes ont besoin de discerner chez leurs parents les qualités qu'ils vont pouvoir imiter. Les inconvertis doivent pouvoir, de la même manière, trouver dans l'Église d'authentiques valeurs chrétiennes qui leur, qu'ils sont invités à suivre, mais qui vont les inviter, c'est ces valeurs qui vont les inviter à être suivies. Les croyants attendent des disciples mûrs de la foi, dans la foi, eh bien, qu'ils manifestent la vie de Jésus pour être stimulés et encouragés à déployer à leur tour cette vie de qualité. On se rend bien compte dans tous ces exemples eh bien, que chacun a besoin d'un modèle dans lequel il va pouvoir puiser pour sa propre vie et pour trouver son équilibre, pour trouver ses marques et pour entrer dans une croissance, celle dont la parole de Dieu nous parle. Le croyant eh bien, ne voit pas les autres comme des surhommes, ceux en qui il prend un exemple, un modèle. Il ne les voit pas comme des surhommes ou des privilégiés, mais il croit que lui aussi est destiné à grandir, à se fortifier, à expérimenter eh bien, une véritable croissance spirituelle en suivant de bons exemples, et les bons exemples évidemment qu'il a devant lui. Les recommandations de Paul à Timothée touchent plusieurs dimensions de nos vies. Les paroles, la conduite, la foi, l'amour et la pureté. Et remarquons qu'il met la barre plus haute encore, à Tite, en lui enseignant d'être un modèle à tous égards. Bon, ok, je me calme un peu, je sens d'ici vos cœurs battre à tout rompre. Certains diront, mais nous ne sommes pas Jésus, ou Paul, ou Timothée, ou encore moins Tite. Et nous ne sommes pas non plus pasteurs comme s'il revenait au seul pasteur, eh bien, de manifester ses qualités. Quand Paul donne cet enseignement à Timothée, il lui donne aussi cette recommandation de l'enseigner. Et donc, il me semble que ces recommandations qui sont faites dans la parole de Dieu, eh bien, nous concernent tous, les uns les autres. C'est vrai. Nous ne sommes pas ni Paul ni Timothée. D'ailleurs, Paul n'appelait pas Timothée ou Tite ou même les Thessaloniciens à être des Pauls. La Bible nous dit que nous sommes uniques, créés par Dieu. Mais nous sommes enseignés à imiter ces modèles, à imiter de tels hommes, dans ce qu'ils avaient de meilleur, dans leur ressemblance à Christ. Faut-il encore citer, eh bien, Josué qui a imité Moïse, Élisée qui a imité Élie, ou encore Timothée qui a imité Paul, et nous aurions encore d'autres exemples. Il ne s'agit pourtant pas de faire un copier-coller, pour emprunter cette expression au langage informatique, mais avoir un modèle sous les yeux et suivre son exemple ne signifie nullement chercher à lui ressembler en tout point.
Il est important de rester soi-même, car encore une fois, eh bien Dieu nous a formés chacun une personnalité unique. Et en cela, Dieu ne s'est pas trompé. Celle-ci est destinée à se développer, à s'épanouir, dans le respect du cadre qui est fixé par l'Évangile. Il convient donc de s'inspirer des qualités d'un disciple, mais sans le copier et sans vouloir à tout prix reproduire tous les aspects de sa vie. Parce que là, nous serions sur un terrain dangereux, sur un terrain glissant. Nous prenons souvent pour modèle les revivalistes, notamment, qui eurent des ministères bénis. Et évidemment, il y a beaucoup à imiter en termes de consécration, d'abnégation. Mais il n'en demeure pas moins des hommes avec leurs propres défauts. Et d'ailleurs, je parle des revivalistes, mais nous pourrions parler de la même manière de Moïse, d'Élie ou Paul, qui eux aussi avaient leurs défauts. Et pourtant, ce Paul, ce même apôtre, va donner cette recommandation, soyez mes imitateurs. Alors, est-ce à dire que Paul n'avait pas conscience de ses limites ou de ses défauts? Eh bien, je crois qu'au contraire, il est totalement conscient. Et il en parle en toute transparence à plusieurs reprises. Vous pourrez lire les textes de 1 Timothée chapitre 1 verset 15 ou encore Romains chapitre 7 versets 18 à 20. Mais si Paul est conscient de ses défauts, de ses limites, il est aussi conscient de la grâce que le Seigneur lui a fait et de la vie de l'Esprit qui est en lui. Paul est conscient de son apostolat et désire être un modèle pour ceux qui l'entourent. Afin que eux-mêmes, ceux qui l'entourent, comme il le dit aux Thessaloniciens, imitent Paul et à leur tour sont devenus des modèles pour tous les croyants. Que le nom du Seigneur soit béni. Saint Augustin, en son temps, va dire ceci: prêche l'Évangile, et si tu es obligé, utilise la parole. Eh bien, je crois que être en Christ, ça doit se voir. Être en Christ, ça doit donner envie aux autres, à ceux qui sont autour de nous. On peut se poser cette question maintenant, ça devient un peu plus personnel. Suis-je aujourd'hui un modèle dans ma famille? Pour mes enfants? Pour mon conjoint, sur mon lieu de travail, dans la société. Puisque, en fait, pour finir, tout ce message, toute cette pensée de ce matin converge dans ce but, dans cet objectif, de nous faire réfléchir sur le point où nous en sommes aujourd'hui. Un point qui n'est qu'une photo dans le temps, mais qui demande, à mon avis, une prise de conscience pour pouvoir avancer. Encore une fois, les Écritures sont parfaitement équilibrées. Elles révèlent la nécessité d'orienter les regards vers des modèles. Elles enseignent parallèlement les disciples à chercher à être des exemples pour les autres. Il est dit que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Timothée a été encouragé par Paul à respecter ce principe divin. Dans ce verset, 1 Timothée 4,12, le mot « modèle » signifie « marque » ou « empreinte ». Ainsi, être un modèle conduit à laisser une marque, une empreinte chez l'autre. Le comportement, les attitudes, les paroles d'un croyant influencent son entourage. Nous parlons beaucoup aujourd'hui d'influenceurs, d'influenceuses sur YouTube pour tel ou tel produit, pour telle ou telle marque. Eh bien, il me semble qu'en tant que chrétiens, nous sommes des influenceurs, des influenceuses pour le royaume de Dieu. Le but est que cette influence soit la meilleure possible, évidemment. Un disciple de Jésus est appelé à marquer les gens d'une façon indélébile. Le chrétien est appelé à marquer la vie des autres d'une façon indélébile. On peut se poser sincèrement la question, comment puis-je marquer mon entourage ? Ok, Seigneur, tu nous dis qu'il faut qu'on soit des modèles, ok, on va essayer d'imiter, mais comment je peux m'y prendre ? Eh bien,
Il me semble que Paul a apporté des éléments de réponse dans son exhortation à Timothée, qu'il nous faut, je crois, ce matin, et c'est là peut-être qu'il y a, et j'y reviendrai dans la conclusion, un état de conscience à prendre, mais il nous faut considérer les exhortations de Paul à Timothée avec le plus grand sérieux, mais aussi la plus grande humilité, la plus grande transparence. Paul va dire à Timothée il commence à être un modèle en parole. Et là, souvent, malheureusement, il y a déjà du travail. Un chrétien veille sur sa langue. Les mots qu'il emploie ne sont pas ceux du monde. La vulgarité, la grossièreté, les insanités ne sortent plus de sa bouche. Jésus dit en Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il me semble que le chrétien prend soin aussi de prononcer des paroles de bénédiction, d'encouragement, de valorisation. Éphésiens 4, 29 nous dit à ce sujet qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comment puis-je être un modèle? Comment puis-je impacter? Comment puis-je marquer mon entourage? Des gens en étant un modèle en parole. Je crois que le chrétien, même lorsqu'il est obligé d'adresser des reproches, il surveille son langage et fait attention à la manière avec laquelle il s'exprime. Et nous trouvons un texte qui nous parle de ça dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Après, Paul touche un autre point. Paul dit à Timothée qu'il peut marquer son entourage en étant un modèle en conduite. Et je crois que le chrétien est soucieux de faire correspondre ses paroles à son comportement. Les paroles, selon Dieu, sont importantes. Elles doivent néanmoins être appuyées et accompagnées par une conduite qui est cohérente. Je ne peux pas dire partout que je suis chrétien, me réclamer du christianisme et de l'Église et ceci et cela, et en même temps, que ma conduite décrit complètement mon témoignage. Le disciple évite évidemment tout décalage entre ses paroles et ses attitudes. Il sait que la meilleure manière de laisser une empreinte positive sur les autres est de vivre ce qu'il affirme et de laisser le processus de sanctification imprégner son comportement, et non seulement son comportement, mais aussi ses propos. Encore une fois, quel modèle laissons-nous à nos enfants quand nous nous disons, par exemple, être chrétiens et que nous ne lisons jamais la Bible? Quand nous disons être en Christ et que nous sommes dépendants de choses telles que le tabac, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo et autres encore. Quand nous sommes constamment la tête basse, où la parole nous appelle à être joyeux. Quand nous sommes dans les inquiétudes constantes et que nous disons avoir foi en Dieu. Chers frères et sœurs, examinons-nous ce matin et regardons où nous en sommes vraiment. Est-ce que ma conduite est un modèle en toutes choses et qu'elle va donner envie autour d'eux? Autour de moi, évidemment. Dans mes relations. Quand nous considérons la vie de Paul, nous remarquons au travers de tout ce qu'il a subi comme épreuve, et il est bien un qui a subi beaucoup d'épreuves, c'est Paul. Épreuve comme privation, qu'il a appris le secret du contentement. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. » 1 Pierre 1,15, il est dit aussi, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. »
Alors Paul continue avec Timothée et enfin il arrive à être un modèle en amour. On peut marquer sa génération, on peut marquer de manière indélébile les gens qui nous entourent en étant un modèle en amour. L'amour, eh bien, il se transmet au travers de mots, mais aussi au travers d'actions. L'amour de Dieu nous pousse à aimer notre prochain. Jésus dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hébreux 13, versets 15 à 16 nous dit ceci, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Oui, la Bible nous dit que Dieu prend plaisir, eh bien, à la bienfaisance et à la libéralité. Parfois, plus qu'à d'autres choses. Il est dit aussi, dans ce passage de 1 Jean 3, versets 17 à 19, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Amen. Non seulement il y a une dimension de bénédiction dans la bienfaisance et dans la libéralité, dans l'amour, dans le partage, mais il y a aussi une action, eh bien, de rassurer nos cœurs, d'être bien dans la volonté de Dieu. Sur ce point, le Seigneur nous a laissé un commandement lors de son discours sur la montagne. Il est dit en Matthieu 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Chers frères et sœurs, il est temps que nous posions cette question ce matin profondément dans notre cœur, vous comme moi. Est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande? Est-ce que j'en suis arrivé au point où j'aime mes ennemis, où je bénis ceux qui me maudissent, où je fais du bien à ceux qui me haïssent? Et je prie pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Parce que Paul dit clairement qu'en agissant ainsi, et c'est ce qu'il donne comme enseignement à Timothée, en agissant ainsi, il va marquer sa génération. Il va être un modèle à imiter. Laissons-nous imprégner par le Saint-Esprit pour vivre, je dirais, eh bien, la plénitude de 1 Corinthiens 13. Paul parle d'être aussi un modèle de foi. Il me semble que la crainte, l'inquiétude, la médisance, la calomnie sont transmissibles. Et heureusement, eh bien, la foi l'est aussi. La foi est transmissible. Et nous pouvons transmettre notre foi dans une foi vraie, dans une foi expérimentée, dans une foi qui ne doute pas. Ainsi, le disciple rempli de confiance dans le Seigneur suscite la foi chez les autres. Dans ses paroles, dans ses attitudes, il démontre qu'il est aimé, mais en même temps animé d'une profonde et inébranlable confiance dans le Seigneur. Quel modèle, chers frères et sœurs, laissons-nous. Si face à la maladie, par exemple, qu'elle soit notre ou celle d'un de nos proches, eh bien nous courons de tous les côtés, nous perdons courage. Face à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quel modèle laissons-nous? Il me semble qu'au travers de ces épreuves, de ces temps de maladie, eh bien, nous devons être de ceux et de celles qui gardent courage, de ceux et de celles qui sont ancrés dans le Seigneur et qui croient, dur comme fer, à la parole de Dieu. Qui croient eh bien, que Dieu va accomplir son œuvre et que de toute façon, sa volonté sera faite. La Bible nous dit, qui peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Chers frères et sœurs, la Bible nous appelle à être des modèles de foi. L'apôtre Jacques en parle en disant eh bien, que celui qui demande, demande sans douter. Croyons, comme le dit la Bible, eh bien, que ce que nous demandons, nous le recevons de la part du Seigneur. Et restons dans cette confiance
Il est dit aussi que c'est dans le calme et la confiance que seront notre force, que sera notre force. Faisons confiance à la parole de Dieu, faisons confiance à Dieu lui-même. Il est éternel. Soyons des modèles de foi. Jésus dira en Matthieu 8, verset 10, en parlant d'un homme, eh bien, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Amen. J'espère que le Seigneur pourra dire ça de chacun d'entre nous. Même en Alsace, même en France, même ailleurs, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Enfin, l'apôtre Paul appelle Timothée à être un modèle en pureté. Ô combien cet aspect est indispensable dans le monde qui s'enfonce de plus en plus dans l'impureté. Le caractère sensuel et pornographique s'affiche malheureusement facilement dans notre société. Les images prenant des péchés sexuels, les propos obscènes ne dérangent plus personne aujourd'hui et se répandent malheureusement de plus en plus vite. Dans cette pression, il me semble que le chrétien ne doit pas se laisser entraîner dans ce courant. C'est de sa responsabilité de faire le tri dans les programmes proposés évidemment sur Internet, dans les chaînes de télévision, mais aussi autour de lui. C'est de son devoir de savoir s'entourer de personnes qui recherchent la pureté. Je crois qu'à un moment donné, chers frères et sœurs, nous devons faire le tri aussi dans nos programmes, dans nos connaissances, parce que la Bible nous appelle à être des modèles de pureté aussi. Le Seigneur l'a dit, « Soyez saints, car je suis saint ». Paul donne encore ses recommandations à Timothée. Nous lisons dans 2 Timothée 2, versets 21-23. « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Là encore, nous avons un point important. Il me semble que parfois, nous pouvons fuir certaines choses, certaines discussions, sachant que de toute façon, derrière, les choses se finiront mal. Il me semble qu'il est de notre responsabilité de prendre des vraies positions face à ces choses du monde, face à la pureté, face à la sainteté. Dieu nous demande d'être des modèles à imiter, des modèles à suivre. Il me semble que l'Église de Jésus-Christ dans le monde doit être un modèle à imiter. En fait, le chrétien est invité à être un exemple de sainteté, de pureté, même s'il est exposé au mépris, aux moqueries, aux incompréhensions. Un disciple de Jésus doit avoir le courage, et ce n'est pas toujours évident, mais de se démarquer et d'afficher ses convictions, non seulement en matière de foi, mais aussi en matière de pureté. Le chrétien qui marche dans les voies de l'Évangile a à cœur d'être un modèle dans son couple, dans sa famille, dans son entourage, collègues, travail, connaissances, mais aussi, évidemment, dans l'Église. L'exemplarité dans l'assemblée doit être accompagnée de l'exemplarité manifestée à la maison, sur le lieu de travail. Il est essentiel qu'il n'y ait pas de décalage entre le témoignage à l'Église et celui qui est rendu dans d'autres sphères. Et là, nous pouvons dire, Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Paul fut un vrai modèle dans ce domaine. Il fut exemplaire au milieu des églises qu'il a fondées, dans lesquelles il a travaillé, mais aussi dans les prisons où il fut jeté à cause de sa foi, que le nom du Seigneur soit béni. Nous comprenons pourquoi Paul dira à Timothée et aux autres, « Soyez mes imitateurs ». Il dira lui-même, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Amen. Si Paul avait compris le secret du contentement, il avait compris aussi un autre secret, c'est que par lui-même, il n'était pas capable, mais par contre, avec celui qu'il fortifie, avec Christ en lui, il devenait capable de tout faire. Le Seigneur puisse nous donner bien la même compréhension de notre position, des bienfaits qui s'attachent à notre position en Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous donner cette compréhension qu'avec lui, nous sommes rendus capables. Alors, je vais bientôt conclure, et pour en revenir à nos questions d'introduction, après avoir examiné tous ces passages, eh bien, on peut poser de nouveau ces questions. Faisons-nous la différence dans la vie de nos proches par nos façons de réagir face aux circonstances de la vie? Inspirons-nous les autres par notre foi? Ou est-ce que nous leur sapons le moral par nos appréhensions? Aimons-nous en toutes circonstances sans nous laisser envahir par la haine et l'amertume? Parlons-nous de manière à manifester la vie de Christ en nous et à honorer Dieu? Je crois qu'il est temps pour chacun ce matin eh bien, de faire un examen de conscience. Chacun d'entre nous, vous et moi. Et de laisser le Saint-Esprit nous reprendre et nous conduire. J'ai bien conscience ce matin que ce thème eh bien, revient de manière cyclique dans l'enseignement de l'Église. Mais si Dieu nous le remet à cœur, eh bien, c'est que le travail n'est sûrement pas encore achevé. Cet examen de conscience est justement là pour nous en convaincre. Parce qu'il me semble que si nous sommes droits et honnêtes devant Dieu ce matin, et si nous prenons avec, encore une fois, humilité et transparence ce que Paul dit à Timothée et que nous l'appliquons à nos vies, eh bien nous nous rendrons bien compte qu'il y a encore du travail. Prions le Seigneur de nous aider à être ses imitateurs, à avoir une farouche détermination, à refuser de laisser une quelconque situation déterminer notre attitude. Notre attitude, elle est en Christ. Et la seule possibilité, eh bien, la seule référence qui détermine notre attitude, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne, c'est ce que Dieu nous dit d'être. Je crois plus que jamais que l'Église de Jésus-Christ doit être un modèle en toutes choses au milieu de cette génération perdue, en proie au doute, aux douleurs, à l'incompréhension, et surtout dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais aussi en proie aux puissances ténébreuses et au péché. Paul dit qu'ils sont devenus, il a dit ça aux Thessaloniciens, qu'ils sont devenus un modèle pour toute leur région et encore plus pour tous les croyants. Posons-nous cette question, Église de Jésus-Christ, à Célestat ou ailleurs. Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ à Célestat? Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ dans le Bas-Rhin? Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ en France? Sommes-nous devenus des modèles pour tous les croyants? Sommes-nous devenus des modèles pour ceux qui nous entourent? Sommes-nous devenus des modèles pour nos villes et nos régions? Que le Seigneur nous bénisse dans cette réflexion et que cette réflexion puisse être honnêtement et bien poussée plus loin encore. Voilà. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci encore pour ce qu'il nous laisse ce matin. Et évidemment, eh bien, il y a sûrement du temps à prendre maintenant pour pouvoir nous examiner, pour pouvoir examiner où nous en sommes vraiment, par rapport à ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, a dit ce matin. Que vraiment nous puissions prendre ce temps parce que je crois que c'est important. Important de savoir où c'est que nous en sommes, important de savoir où il faut encore que nous soyons réformés dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos manières d'être et dans nos manières de faire. Que le Seigneur nous aide. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. On peut, si vous le voulez, bien se retrouver mardi à 14h à l'église pour notre réunion de prière et puis jeudi soir à 20h15 pour notre temps de louange et d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée à tous.